Bonjour Rabbi Yosef, comment vous allez? Rabbi Yosef m'a posé une question hier. C'est ce qu'on a parlé hier dans Chochma, Bina Vedat. On a expliqué que Chochma c'est le cerveau droit et Bina c'est le cerveau gauche. Le cerveau droit, en réalité, il correspond à l'imaginaire, si vous voulez, à la perception visuelle de l'intelligence. Il y a une perception visuelle d'intelligence, c'est la Chochma. C'est le cerveau droit qui correspond au niveau gauche du corps. Et Bina, ça correspond à la perception verbale et analytique du monde. C'est-à-dire, j'entends des enseignements et je vais les analyser. Cette analyse de l'enseignement que j'ai reçu, c'est un travail de la Bina. Banim. C'est la Bina qui fait ce travail-là. Alors quand je vois une image, quand j'entends un enseignement, je vous fais un enseignement nouveau, vous n'avez jamais entendu. C'est comme si vous le voyez. Ça, c'est Chochma. Vous avez une intuition, vous avez une imagination, un fantasme, c'est Chochma. Vous avez une déduction, une analyse d'un enseignement déjà entendu, ça c'est Bina. Okay. Alors, de là, on a dit que c'est quoi Keter? Là, Keter, c'est un peu plus haut, c'est apprendre à vivre l'instant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à vivre l'instant? Si vous voulez recevoir l'énergie supérieure, l'énergie métaphysique, l'énergie de Ein Sof, si vous voulez la recevoir, l'énergie de l'infini, vous voulez la recevoir dans votre être, il faut apprendre à vivre l'instant. Ne pas vivre que dans le passé ou dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à vivre l'instant? Vous avez posé une question hier, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement que ça veut dire? Alors j'ai expliqué. Apprendre à vivre l'instant, c'est apprendre à décider quelque chose. C'est ce qu'on appelle le plus haut niveau de l'humain, ce que je pourrais la donner que à l'humain, c'est de décider quelque chose. C'est d'utiliser son libre arbitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décider? Décider, bon, moi, ma tendance naturelle, ce serait, je décide de faire un cours à Espace Torah. Bon, ça c'est un peu... Mais je décide par exemple de prendre... Dans la vie, on a plusieurs carrefours. C'est la décision il y a certains carrefours, on prend une certaine décision, et cette décision, elle va vous faire changer complètement votre vie. Cette décision-là va vous faire prendre un chemin qui est pratiquement... qui est irréversible. On va prendre ce chemin, on ne pourra pas revenir après à ce carrefour-là. C'est prendre une décision. C'est quoi ne pas prendre de décision? C'est quoi ne pas vivre l'instant? C'est de rester en stand-by. Ça veut dire, je décide d'attendre. J'attends de me dire, peut-être on va me pousser vers ce chemin-là ou vers ce chemin-là. Je ne prends pas de décision. Quand un homme il vit comme ça, il ne vit pas l'instant. Il se dit tout le temps, bon, je vais me laisser entraîner. Il se laisse entraîner. Un mouton. C'est un mouton. Alors Rabbi Yosef, lui, il voulait que je précise un autre principe. C'est prendre une décision, c'est pas toujours je décide de faire ça. Ça peut être également je décide de ne pas faire ça. Par exemple, je donne un exemple. Quand j'avais 25 ans, on m'a proposé de prendre une synagogue, d'être rabbin d'une synagogue à Paris. J'ai décidé de ne pas le faire. Oui. J'aurais pu me dire, bon, je vais attendre. Si jamais j'ai pas d'autres propositions, si jamais j'ai pas trop envie d'étudier, peut-être j'irai là-bas. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, c'est ça, stand-by. Prendre une décision, ça peut être où je décide de le faire, ou je décide de ne pas le faire. Vous êtes d'accord que décider de ne pas le faire, c'est également une décision. Ça change toute votre vie. Après, vous avez décidé d'ouvrir une yeshiva, ça c'est une autre vie. C'est-à-dire, quand vous avez décidé, je prends ce travail, ou j'ai décidé, je dis, bon, pour l'instant, ce qu'on me propose, je prends, mais en réalité, je ne décide pas moi-même, je me laisse entraîner. C'est pas une décision, ça. Vivre l'instant, c'est apprendre à décider. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Ça, c'est le niveau Keter. Donc, il y a le niveau Keter. Le niveau Chochma Bina Dat, c'est l'intelligence au niveau visuel, la perception de l'intelligence au niveau visuel, au niveau verbal, au niveau de la parole. Troisième niveau, c'est Chochma, c'est le troisième niveau plus bas dans l'humain. C'est ce qu'on appelle, Rabbi Yosef, c'est ce qu'on appelle Din et Chesed. D'accord? Le din et le chesed. Alors, le din et le chesed sont symbolisés chez les Mekoubalim par le rond et une ligne droite. Il y a un cercle et une ligne droite. Le cercle correspond au din et la ligne droite correspond au chesed. On va essayer d'expliquer ce principe-là. Même si vous voulez prendre une décision, il faut savoir de quel bois vous vous chauffez, comment votre être se compose. Regardez Rabbi Yosef, regardez. C'est quoi le din? Le din, c'est fermé. C'est-à-dire qu'il y a une halakha. Vous vivez dans un monde de halakha. D'accord? Akash Bukhurat Salim Dotam Aulam Ben Midat Adin, Rash Lochel Kayem, Tziref Midat Arachamim. C'est-à-dire, Akash Bukhurat, il a voulu créer le monde dans un système fermé, le système du din. Il a vu que ça ne pourra pas marcher. Donc, il a laissé une ouverture.
Cette ouverture, c'est le chesed. C'est quoi le chesed? Par définition, le chesed, c'est une ouverture. C'est-à-dire, par exemple, la différence entre la halakha et l'étude de la Gemara, c'est que l'étude de la Gemara, même si bon, à la fin, elle aboutit à une halakha, elle aboutit à un certain cycle, à un certain cercle, à une certaine rigueur, à un moment, l'étude de la Gemara, c'est quoi? C'est apprendre à écouter l'autre. Si vous voulez, le chesed, par définition, c'est être ouvert à la parole d'autrui. J'écoute l'autre. Je suis perméable à la parole d'autrui. J'accepte le regard, même le regard de celui qui n'est pas religieux. Même le regard de celui qui n'est pas dans mon chemin à moi. Je peux écouter l'autre. Il y a des gens qui sont fermés dans leur cycle. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont fermés dans leur vie. Ils sont complètement autistes. Et quelque part, il y a un problème à ça. Même si c'est un autisme qui est un autisme qui est positif, parce qu'ils vivent dans les arbres de la halakha. Mais il y a un moment où vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas progresser, c'est pas cette notion de chesed. Le deal, quelque part, il vous ferme. Alors, il est positif. Ah non, mais il ne peut pas vivre que dans le chesed, parce qu'il peut aller n'importe où, il part en cacahuète. Il a une ligne droite et il peut aller dans n'importe où. Oui. L'ouverture non plus n'est pas bonne totalement. Donc, il faut une harmonie entre cette notion de chesed, de fermeture, de cycle, cette notion d'ouverture qui est le chesed. Si vous voulez, olam chesed imani, c'est-à-dire que le monde ne peut pas persister, vous ne pouvez pas exister si vous n'êtes pas dans l'ouverture un peu. C'est-à-dire qu'il faut être un peu à l'écoute de l'autre. Quand par exemple, vous vivez dans un monde de Torah totalement, vous êtes obligé à un moment d'écouter quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Vous êtes obligé de l'écouter. C'est pas un idiot, il a peut-être quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer votre vision de la vie, mais au moins vous pouvez être perméable, vous pouvez être ouvert à sa parole. Ouais, ça c'est chesed. Chesed, c'est être ouvert à la parole de l'autre. Être ouvert à une idée qui est différente, à des idées qui sont différentes de vos idées. C'est ça le chesed. C'est une nouvelle notion du chesed. C'est-à-dire, j'ouvre mes horizons. Ça le chesed. Si vous ouvrez totalement vos horizons, ça ne marche pas. Donc, il faut également rester dans un certain système. Mais ce système-là, il ne peut pas être complètement figé. Voilà. À demain.